Et du coup, tu as complètement esquivé la question. Je te demandais, t'es en couple, t'as une copine ou ça se passe comment? Non, du tout. Non, 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 du tout. Non, j'aurais pas le temps. Je pense que là, enfin, mes journées en ce moment, ça ressemble à c'est de l'hypercroissance et j'ai 20 ans donc j'en profite. Mais c'est que je me lève à 7-8 heures et je me couche quand je suis crevé que j'en peux plus. Mais je ne fais que ça mes journées. C'est-à-dire que typiquement les 10 derniers jours, je n'ai pas sorti un pied de l'appartement. Je suis à Dubaï, je me fais tout livrer. Je ne fais que ça. Alors, je devrais faire du sport, je devrais faire des pompes. Je Tu fais suis pas? non-stop en permanence devant mon bureau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule seconde où enfin, je mange en 10 minutes avec des trucs que je me fais livrer. Ça me convient bien pour l'instant, mais ça ne sera pas comme ça sur du long terme. Ok, je vais mettre cette photo magnifique de moi en train de manger de la soupe pendant que je vais t'expliquer la vie. Il faut, Mathis, que tu trouves l'équilibre au sein de ta journée. Et je suis un workaholic. Workaholic, ça veut dire je suis accro au travail. Et je suis passionné par mes business. J'ai toujours adoré ce que je faisais. Et l'idée, c'est que je prends pas de week-end. J'en ai jamais pris. Hein. Ça fait, tu vois, ça fait 5 ans que je dis que ça fait 15 ans que j'ai pas pris de week-end. Donc en fait, oublions, tu vois, il n'y a jamais eu de week-end dans ma vie. Parce que j'ai pas compris le concept. C'est genre quand t'adores faire quelque chose, il y aurait 2 jours par semaine où tu vas te priver. Pourquoi? C'est clair. Et le concept de vacances non plus, je prends jamais de vacances. Ou quand je me déplace pour faire un truc, genre je vais à la montagne faire du snowboard, bah, vu que je me suis toujours levé à 5h30, et je me lève quand même à 5h30, et à 14h, au lieu de commencer mes rendez-vous, bah, je vais aller faire du snowboard par exemple. Voilà. Ou je vais, si je suis sur une île, bah, je vais aller à la plage avec les copains. Eux, ils auront fait 2-3 trucs, ils vont se lever à 10h du mat et faire un truc dans la matinée. Moi, je vais arriver un peu après. Mais j'aurais déjà fait ma journée en fait. Parce que quand tu te lèves à 5h30, à 10h du mat, ta journée elle est finie si tu bosses bien. Et il y a moyen, évidemment, de bosser jusqu'au soir, mais c'est pas obligatoire. Et l'idée, c'est de trouver l'équilibre dans chaque journée. Et pour trouver l'équilibre dans chaque journée, tu dois avoir, à mon sens, hein, tu dois avoir soit 40 minutes de sport au minimum, soit un soin du corps. Ce que j'appelle un soin du corps, non, un soin tout court. Un soin tout Mm. court. Et après, quand tu as de la famille, un moment en famille aussi. Et bref, le soin tout court, c'est quoi? C'est soit tu vas faire ton sport, soit tu vas au dentiste, soit tu vas faire un massage relaxant, ou tu vas voir une amante pour un moment sensuel et sympathique. Et quand tu as de la famille ou des vraies relations, bon, c'est bien aussi d'avoir une heure avec des amis où tu es Mm. juste en mode détente avec des amis ou tu es avec ta famille. Et avoir ces 3 trucs dans la journée est pas dingue. Mm. Vraiment, c'est pas dingue de prendre une heure pour son sport, une heure pour prendre soin de son corps ou de son esprit, et une heure pour prendre soin de sa vie sociale. Et ces 3 éléments sont tellement importants, la vie sociale, la santé et l'autre, je sais plus ce que c'était, mais bref, c'est tellement important que si tu le Ouais, fais pas, tu perds en productivité. Ça marche pas de faire que grinder. Même moi, je le fais pas, alors que je suis un ultra grinder. ouais, bien sûr. Je pense que tu as 100% raison et c'est évident que t'es beaucoup plus productif comme ça. En ce moment, moi, je suis sur j'alterne en fait. Quand je suis à Dubaï, je m'enferme. Quand je reviens en Europe, je prends plus de temps, parfois même pour aller marcher une heure dans la nature, profiter du temps avec ma famille. Donc c'est effectivement par cycle entre guillemets. Mais je suis 100% d'accord avec toi. De toute façon, c'est pas viable sur du long terme. C'est vraiment lié à, Mais même sur c'est du court lié à. terme, Ouais, même quand j'ai période de lancement ou quoi, hardcore, au lieu de faire 40 minutes de sport et aller à la gym en extérieur, je vais faire des burpees dans mon salon. Tu sais, c'est ouais, comme bien sûr. ce Ouais, que tu fais dans les faire des prisons. burpees, bien Ah sûr. ouais. Euh, et, et si t'as pas le temps d'avoir une vie sociale à un moment précis, tu t'envoies un audio à ta famille le soir, tu compenses un peu le truc en Ouais, bien période de sûr. rush. Et tu peux avoir une semaine de rush, disons, par mois. Mais pas plus, tu vois. Quand ça commence à faire 10 jours, ou quand tu commences à prendre ce lifestyle, euh, ça Mm. foire. En fait, il y a un déséquilibre qui se crée. Le déséquilibre mène à une perte de qualité, à une perte de productivité, à une perte de soi-même. Il faut une respiration. C'est C'est humain, clair. on est quand même des organismes vivants et on en a besoin. Et j'ai du mal à le faire. Parce que moi, naturellement, je ferai comme toi. J'irai pas faire de sport. J'irai pas me faire plaisir. Et j'irai pas voir ma famille. Je suis capable de rester isolé dans ma cave, à être très content. Et le processus créatif est ce qui me stimule le plus. Donc j'y suis accro. Donc je pourrais rester à créer, 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 juste boire du café et créer. Mais Mm. je me force. En fait, me mets des alarmes pour me dire stop, va te faire plaisir. Stop, va faire ton sport. Stop, va voir ta famille. C'est clair. Ouais, bien sûr. Il faut le faire. Bien sûr. Faut vraiment le faire. Ouais, Et bien il y sûr. en a dans le chat qui demande c'est quoi grinder. Grinder, c'est bosser comme un bâtard. Bosser jusqu'à Ouais. épuisement tous les jours, tous les soirs, rien faire d'autre. Jamais être en Et train de mater des vidéos à la con. ça peut être aussi dans un sport, hein. Ça peut être pour la pratique d'un instrument, ça peut être pour la pratique d'un art. Moi, je considère si tu veux, que les gens disent ouais, business à ton âge, etc. Alors après, déjà, à mon âge, il y a des gens qui sont beaucoup plus forts que moi. Je suis loin
d'être ni le plus fort ni d'être vraiment fort à mon âge, parce que quand tu vois aujourd'hui ce qui est sur le marché est complètement déréglé à ce niveau-là. Mais je me considère comme un sportif dans mon sport ou un artiste dans mon art, ou en fait quelqu'un qui sera au conservatoire et qui sera jouer du violon, ou quelqu'un qui va je sais pas, aller jouer en Ligue 1 vraiment comme notre sport c'est le business, et donc il faut qu'on se prépare à ça, quoi, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment C'est ça, on est des c'est notre compétiteurs. catégorie à nous, quoi. Ouais. Et c'est une compétition qui est chaude. Il y a dans le chat un commentaire qui est pertinent. Pilou qui dit « C'est beau de voir JM se mettre en position d'élève face à un ado prépubère de 15 ans. » Alors, il n'est pas prépubère, il n'a pas 15 ans. Mais j'ai 2 fois ton âge, Mathis. Et dans ton domaine, toi, tu proposes des prestations de high ticket pour permettre le scaling à des agences. Oui, bah, dans ce domaine, tu es meilleur que moi, au point que je ne suis pas une agence. Tu vois, moi, j'ai un SaaS avec Bonzai. Mais en fait, si tu scalais des SaaS, je viendrai te voir comme client. Et les quelques calls visio qu'on a eus, dans lesquels tu m'as filé des conseils, et je prenais des notes, en fait. Dans ton domaine, t'es meilleur que moi. Et dans le process de setting, closing et delivery, t'es un truc beaucoup plus solide que le mien, beaucoup plus structuré que moi. Moi, j'ai fait ça de manière artisanale. J'avais moins d'élèves que toi, donc je m'en sortais. Mais ouais, donc non, évidemment, je prends des conseils. Mathis est vraiment meilleur que moi dans son domaine. Après, on n'a pas tout à fait De la même manière que il y a plein de domaines dans lesquels, sur la majorité de domaines, tu as beaucoup plus d'expérience et dans lesquels tu es meilleur que moi. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Mais c'est la réalité. Quand on est dans ce game aussi, on le voit rapidement. Enfin, pour nous, c'est une évidence. On a la sensibilité pour capter les talents de chacun. T'en as, ils sont très bons en acquisition organique. T'en as, ils sont bons dans l'acquisition payante. T'en as, ils sont spécialement bons dans la conversion, etc. Tu vois, on connaît un petit peu les styles de marketing. T'as des rédacteurs, t'as des designers, t'as des femmes qui sont modèles à domicile, t'as des filles qui dansent sur des podiums, qui font du striptease, t'en as qui se prostituent, effectivement, qui vendent leur temps à des clients en rencontre IRL, t'en as qui font des films, t'en as qui font OnlyFans. En fait, je connais au moins 50 métiers dans l'industrie adulte, et donc quand t'as un noob qui arrive, genre « c'est toutes des putes », je suis là, non, il y en a, ouais, mais en fait, il y a 49 autres métiers que apparemment t'as pas capté. Il y a toute une industrie. Et pareil, l'industrie du business online, il y a plein de métiers, en fait. Il y a énormément de métiers. Et quand tu es dedans, tu vois les nuances du métier. Et quand tu vois quelqu'un, toi, tu fais un autre métier que le mien. On n'a pas les mêmes compétences. On ne fait pas le même métier. Mais quand tu me parles de ton métier, c'est pas le mien, tu vois. Donc, je vais écouter. Il y a des trucs que tu sais faire que j'ai besoin d'apprendre. Et voilà, j'ai juste envie de dire aux gens, quand c'est pas votre métier, essayez de prendre des informations plutôt que cataloguer les gens. Souvent, c'est étaler son ignorance, en fait, quand on catalogue des gens dans une industrie qu'on maîtrise mal ou quand ils font un boulot qu'on ne fait pas. Cataloguez pas des gens qui font un boulot que vous ne faites pas, vous allez dire des conneries à coup sûr. Posez des questions, apprenez, soyez curieux. Vraiment, apprenez. Mais jugez pas, posez pas des étiquettes sur les trucs que vous ne connaissez pas, parce qu'on se plante forcément, on ne peut pas y arriver. Salut et bienvenue sur Skillflix, le Netflix de la réussite. Toutes les compétences pour réussir ton business en ligne. Montage vidéo, design, copywriting, tous les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, il y a même LinkedIn. Les plus grands experts français. Lohan LV, il est aujourd'hui le leader de la plus grosse communauté de youtubeurs en France. Il va t'expliquer comment te lancer et percer rapidement sur YouTube. Alex Callan, les plus grands entrepreneurs online, tels que Yomi Denzel, ont fait appel à lui. Au total, il a généré plus de 37 millions d'euros de ventes pour ses clients. Moi-même, Jean-Marie Corda, créateur de contenu depuis 15 ans et CEO de la plateforme, je suis un spécialiste de la créateur économie. Quel que soit ton business en ligne, je vais t'apprendre les rouages du personal branding et de la création de contenu pour que tu puisses te développer sur les réseaux. Et en plus de ça, d'autres experts sur tout un tas de domaines, immobilier, intelligence artificielle, Web3, profitent de Skillflix. C'est une offre exceptionnelle à un prix dérisoire pour accéder à toutes les connaissances ainsi qu'à la communauté d'entraide, afin de te développer et de développer ton business à plein potentiel. À tout de suite, je te retrouve de l'autre côté.